Vous avez été des milliers à voter pour les First Team Awards pour donner les trophées de la saison, votre MVP, votre MIP, votre Deepoy, mais aussi le joueur que vous avez le plus kiffé, le joueur le plus décevant. Bref, il y a plein de trophées votre comme PDD ça. Aussi. Votre PDD. Pourquoi pas. Relou, hein. Ouais. Il y avait beaucoup de votes. Tu m'appelles, je monte pas sur la scène. Erwan, la retraite. Erwan. Erwan n'a pas... T'aurais fait un message comme les stars qui viennent pas. Bah écoutez, merci à tous. Bon, on rappelle qu'on avait mis un lien quand même et les gens étaient invités à répondre à un questionnaire et du coup on a fait des sondages avec tout ça. Avant d'aller sur les trophées classiques, les gars, j'ai envie qu'on commence. On a fait la note de la saison, on a demandé aux gars la note de la saison. Pour info, la saison dernière elle était de 7,7 sur 10. Juste avant qu'on voit, on la voit, c'est pas grave, 8,1 sur 10. Voilà la note des suiveurs de First Team, en tout cas sur la saison NBA. Les gars, vous en pensez quoi? 8 sur 10, au vu de tout ce qui s'est passé, c'est normal. Mais alors, je vais pas faire la fine bouche, hein, je suis même un peu déçu. Moi, j'avais mis 9 sur 10. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures saisons régulières que j'ai vécues depuis 25 ans et mes débuts avec mon début d'histoire avec la NBA. Alors, c'est une moyenne. La note la plus donnée a été de 9 sur 10, mais on a eu absolument tout. On a eu un vrai bon niveau de jeu. On a eu deux équipes all-time qui cherchaient des records, les 70 victoires pour les Cavs et le Thunder. Il y a eu des superstars qui ont performé. On a l'histoire qui continue à s'écrire avec LeBron. On a bien sûr des trades exceptionnels avec celui de Luka Doncic. On a aussi sur la dernière semaine le play-in, mais aussi deux coachs en place qui se font cut à des moments ultra surprenants. Moi, c'était un grand neuf. Je suis pas sûr qu'on ait d'autres saisons régulières avec autant de péripéties. Clairement. Si on met 8 à cette saison-là de moyenne, on va voir ce qui nous attend, parce qu'on en a connu depuis notre aventure First Team des saisons longues où on a un peu pioché pour trouver des bons sujets. Je trouve que là, il y a tout eu. Il y a eu des vraies grandes surprises. Il y a eu une qualité de jeu chez certaines équipes de très haut niveau. Il y a eu une course MVP exceptionnelle. On sait toujours pas d'ailleurs le dénouement au moment où on enregistre. Bon, il y a toujours eu un All-Star minable, mais bon, ça finalement, ça rentre même plus en ligne de mire. On a assisté ni plus ni moins au trade du siècle. Enfin, le plus gros trade de l'histoire de la NBA, et ça à vivre. Souvenez-vous que ça a quand même été exceptionnel. Jimmy Butler qui déboule du côté des Warriors avec l'effet qu'on connaît, ça aussi c'est fantastique, c'est pas oublié. Il y a eu plein de rebondissements. Il y a eu une course au rookie de l'année aussi avec un Français où Zachary et Alexar se sont battus jusqu'au bout pour essayer d'avoir ce trophée qu'ils n'ont pas eu malheureusement. Mais on a eu des rookies français plutôt bons. Bilal aussi a été bon jusqu'au moment de sa blessure. On a eu Victor qui a été All-Star. Victor qui a fait baisser la note parce qu'on est triste. Victor était All-Star. Il y a eu le trade aussi de De'Aaron Fox du côté des Spurs avec tout ce que ça nous a. Alors on n'a pas pu malheureusement en profiter, mais ça nous a quand même hypé pendant la semaine avant que Victor se blesse. Kuzma aussi au Bucks. Non, franchement, puis on a vu aussi des équipes, mais les Bucks, mine de rien, ça fait partie aussi des choses à suivre. Il faut du drama pour qu'une saison NBA soit bonne. On en a eu. Les Bucks, notamment, c'est le hit. Et puis moi, de toute façon, cette idée de la NBA Cup, vraiment, à chaque fois, elle améliore pour moi la note de la saison. Cette année, la NBA Cup a été très cool à suivre. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois et on se régale, surtout que c'est au tout début de saison. Certains diront que ça sert à rien. On peut l'entendre. Il n'empêche que pour nous, médiatiquement, dans l'histoire de la saison, on l'oublie. Mais dans ce mois de novembre et début décembre où il se passe pas grand-chose habituellement, on prend avec des matchs coup près et surtout des débuts de tendance. On parle beaucoup de tendance, mais regarde les Pacers. Voilà. Donc dans les tendances, on se retrouve avec des équipes qui vont loin à des moments importants. Bon, ça marche pas pour les Bucks, hein, bien sûr. On continue avec les trophées non officiels, avec le joueur qui vous a fait le plus kiffer cette saison. Vous avez une idée comme ça moi j'avais dit Jokic déjà. J'avais voté Jokic, je crois, ou Victor, comme d'hab. Bon, Victor, pour moi, le fait qu'il se blesse, donc il peut pas lutter avec Jokic. Ce qu'a fait Jokic. On l'a budget Shea aussi. Ouais, mais Jokic dans la forme. Pour moi, Shea a fait du Shea à très très haut niveau, mais Jokic par les performances, par les triples doubles, par les matchs qu'il fait gagner, les tirs importants, les tirs clutch, par le fait qu'à un moment donné, il a quasiment porté son équipe à lui tout seul. Non, il m'a régalé Jokic. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Et Dieu sait qu'il a déjà 2 titres de MVP. 3. Donc, non, 3 déjà 3 en plus. Ouais, on va voir les résultats des fans qui ont voté. Nikola Jokic, 32,4%. Voilà. C'est le joueur qui vous a le plus fait kiffer devant Shea et Victor qui devrait être là normalement sur le podium pour les 20 prochaines années. On espère. On peut enchaîner avec le joueur qui nous a le plus déçu. Là, il y avait plus de monde. Il y avait du Joel Embiid, du Paul George, du Bradley Beal. Je suis pas dans la House Factory, je suis bien content. On a dit les joueurs, pas les anciens joueurs. Disqualifié, c'est marqué par sa propre faute. Non noté.
non noté. Band. Il est banni. Il est banni, frère. On va voir la plus grosse déception votée par oui, par tu m'étonnes. et voilà, Paul George, 40% des voix, et Joel Embiid. Donc les deux des Sixers sont bien devant, et devant Bradley Beal. J'ai l'impression qu'on a vu la même saison. Oui, ils sont à leur juste place. Des gros contrats, des stars, des blessures, des contre-performances, des attitudes, des déclarations. C'est 100% mérité. 100% mérité, mais comme toujours, on espère que pour ces trois mecs-là, la suite soit de meilleure facture. On espère qu'ils pourront jouer, on espère qu'ils pourront performer encore quelques saisons, même si là j'avance, surtout pour Paul George qui a 35 ans cette année. Donc, écoute, voilà, on va rester là-dessus, mais en termes de déception sur les 10 dernières années, les Sixers, ils sont très, très, très hauts. Mais c'est marrant là qu'on mette les trois parce qu'on en a beaucoup parlé dans les First Day Show et les Libre Antenne cette saison. Pour moi, c'est trois mecs pour qui il faut faire un deuil. Pour des raisons différentes, mais c'est trois mecs. C'est pour ça qu'il faut espérer. Moi, j'espère toujours. Mais c'est trois mecs qu'on ne reverra jamais et c'est trois joueurs qu'on a adorés. Moi, Bradley Beal, je l'ai adoré. Paul George, t'en parle même pas. Embiid, j'ai cru que ça allait être la domination totale. Donc, je tombe de haut avec ces trois mecs-là. Mais moi, j'ai fait un deuil de ces mecs-là. On enchaîne et là on part sur les trophées normaux. On commence par, on va prendre l'ordre qu'avait fait la NBA. On va commencer avec le rookie de l'année. Évidemment, ça se joue entre Stephen Cassell et Zachary. On va voir les votes, mais c'est évidemment le rookie des Spurs qui est devant à 61%. Donc l'écart est plutôt important avec Zachary, 34%, et Alex qui prend un peu moins de 2%. Là, c'est plutôt c'est pas le côté français qui a parlé, c'est les mecs qui suivent le basket et qui ont vu un meilleur rookie que l'autre. Un rookie plus constant sur la saison. Voilà, il a été vraiment du début à la fin, et surtout après la blessure de Victor, mais même déjà avec Victor, il avait sorti des choses sérieuses, s'est installé rapidement dans le 5, un mec capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, un fort défenseur. Et pourquoi tu rigoles, toi? Non, j'allais vous poser une question après, qui pourra lancer la vidéo d'après. Donc on aurait adoré que ça soit Zachary, moi vraiment, mais comme tu le dis, oui, il y a le truc cocorico, mais on est quand même là aussi pour garder un minimum, voire un maximum d'objectivité, et je crois que le titre de Stephen Cassell est largement mérité. Non, ma question, ça allait être, et ça pourra faire un pont avec la suite, c'est est-ce que vous lâchez Stephen Cassell pour aller chercher Giannis? Gardez vos réponses, messieurs, bien sûr. Bon garde ta réponse, même si elle est évidente. C'est quand même le rookie de l'année. Voilà. Moi, je le garde à tout prix. On va sur le pour ça que tu présentes. On va sur le 6e homme de l'année. Là, pas de surprise, c'est le même qu'en NBA, c'est Peyton Pritchard, 70% des voix devant Ty Jerome et Malik Beasley. Vous n'avez pas besoin de réagir à celui-là. Là, il y a une différence, c'est sur le défenseur de l'année, puisque les gens ont élu Lou Dort, meilleur défenseur de la saison, 32,8% des voix devant Evan Mobley qui l'a gagné en NBA cette année, 28%, et Dyson Daniels qui a été élu MIP. Lou Dort même pas sur le podium. Lou Dort même pas sur le podium. Mais tant mieux, ça montre aussi que le Canadien il est en plein essor médiatique. On le connaît depuis quelques temps, on l'a vu au JO, on le voit avec le Canada, etc. Si le public de connaisseurs de First Team est capable de voter, même limite un petit plébiscite pour Lou Dort, c'est bien la preuve que médiatiquement, il est en train de s'installer comme l'un des meilleurs défenseurs de toute la NBA. La NBA a choisi de sélectionner et récompenser Evan Mobley. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'avais choisi aussi pour ce titre-là. Écoute, tant mieux pour lui. Je pense qu'il s'en bat les couilles, malheureusement. On lui enverra quand même. On lui enverra quand même. Je suis content parce qu'on avait fait une vidéo là-dessus et moi j'étais parti sur Lou Dort et je suis content de voir que je pense pareil. MIP. Je suis content de voir que je pense comme les gens du chat. Lou Dort, moi je le dis, c'est le joueur, le meilleur défenseur de la meilleure équipe NBA qui s'envoie toutes les superstars tous les soirs. Voilà, en premier. Voilà, il vient par relais 2, c'est lui, toutes les superstars, qu'elles soient plus grandes, plus larges, plus ce que tu veux, plus rapide, c'est lui qui s'envoie tous les meilleurs scoreurs en face tous les soirs. Et je trouve que ça soit sur la balle, off-ball, passer dans les écrans à chaque fois et tout. Voilà, moi j'aime bien l'idée de Lou Dort. C'est vraiment pour moi la définition du vrai bon défenseur. Il faut aussi des grands, des protecteurs de cercle, attention, mais j'aime bien récompenser les petits qui font ces efforts dans les écrans qui sont durs au mal. Ce qui est bien, c'est que ces mecs-là confirment aussi en play-off. On se souvient l'année dernière, face à Luka, ça avait été une guerre magnifique. Contre Luka, non pas du tout, contre Shea l'année dernière. Ouais. Non, contre Luka. Non, pas contre. Attends, en demi-finale de contre Luka, oui, c'est contre Luka, je suis pas fou. Ils se font sortir en 6. Donc on avait vu contre Luka et on dit souvent que Lou Dort c'est vraiment on parlait de Kobe Stopper pour Mike Petrus back in the days. Bon bah lui c'est le meilleur profil à mettre sur Luka Doncic avec Jalen McDaniels maintenant. Donc c'est des gars qui arrivent à confirmer et on le ressent aussi tout son impact dans cette demi-finale de conf là. On passe à la meilleure progression de l'année et là ça va te faire plaisir Erwan parce que j'ai l'impression que les gens t'ont écouté. Ah bon
Les gens sont allés dans ton sens, les gens étaient convaincus par ton discours, puisqu'ils ont choisi Zubac en tant que MIP, 26% des voix, 2% de plus que Kane Cunningham et 3% de plus que Dyson Daniels. C'était très serré, mais c'est bien le Croate qui termine premier. Je sais pas si les gens m'ont écouté, les gens ont dû regarder les matchs aussi, ont dû regarder Zubac. Alors, c'est pas la progression la plus énorme en termes de chiffres, parce qu'il partait déjà assez haut, entre guillemets, mais il y a eu un impact sur une équipe qui a fait une très bonne saison régulière, et Zubac est devenu un pivot dominant de NBA cette saison-là. Et donc j'ai eu envie de lui, pour l'ensemble de son œuvre depuis qu'il est dans la ligue, son chemin, son début avec les Lakers, depuis qu'il est chez les Clippers, c'est un pivot titulaire qui ne bouge pas. Pourtant, je sais qu'il y a eu du mouvement de joueurs autour de cette équipe des Clippers. Voilà, j'ai adoré la saison de Zubac. Il a confirmé d'ailleurs en playoff malgré l'élimination. On rappelle que toi c'était Dyson Daniels, ton vote, et d'ailleurs c'est lui qui a été élu par la NBA, mais Zubac premier, c'était pas déconnant. Non, attends, il a une progression exceptionnelle. Il a eu des voix d'ailleurs sur le vrai vote, donc tant mieux pour lui, mais je pense vraiment au fond de moi que Daniels est le MIP typique que j'ai en esprit, et si tu récompenses pas un mec comme ça qui a une évolution aussi énorme des deux côtés du terrain, statistiquement aussi, c'est que ça sert à rien de remettre ce trophée in fine. Donc je préfère quand même que Zubac l'ait chez First Team et que Dyson Daniels l'ait pour la NBA. On peut parler de Kane Cunningham. Nous, on n'est pas. Sûr. Voilà, nous les mecs qui sont annoncés pour être des superstars. Bon, Kane Cunningham, c'est normal qu'il progresse, c'est un numéro 1 de draft. Évidemment que sa saison elle est fantastique, mais sa place elle est plus dans les débats de MVP ou de All-NBA ou de All-NBA plutôt que de MIP. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a déjà vu, je pense, des MIP All-Star la même année? Oui, en général, ça arrive souvent. En général, tous les mecs qui passent All-Star, on les récompense un peu vite. Ja Morant, on peut en citer plein en vrai. On enchaîne avec le coach de l'année. Bon, là, pas de suspense non plus. C'est Kenny Atkinson qui a été élu à presque 60% des voix devant Bickerstaff avec Détroit et Mark Daigneault avec OKC. Là, je sais pas si vous avez grand chose à dire. On a beaucoup parlé de Kenny Atkinson, pas très ambiant dans la vidéo sur les Cavs. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ça reste une saison régulière. Ça reste une première saison. On va voir ce qui se passe en playoff, mais ça reste une pierre importante dans le projet Cavs. Quoi qu'il arrive, il sera là l'année prochaine. Il y aura certainement des réajustements à faire, mais voilà, bravo à Kenny Atkinson qui était en plus assistant de l'équipe de France cet été. Donc on est ravis. On pense évidemment à JB Bickerstaff qui a remis Détroit sur les rails, lui qui avait échoué avec les Cavs dans un projet. Vraiment, là, ce qu'il fait, Détroit, ils ont tellement fait kiffer cette année. Parce que j'ai vu Bickerstaff, c'est vraiment un mec qu'on est les premiers à détruire, souvent intérimaire, finalement il reste et tout. Là, il fait de l'excellent travail. Donc lui aussi aurait pu être un très très beau... Houston, ça. Oui, il a fait Houston, entre autres. Houston, et quand il est numéro 1, c'était pas un peu il faisait la fête avec les joueurs. Ouais. Non, franchement, Kenny Atkinson, Erwan a tout dit. C'est même un plébiscite. Tout le monde est ravi pour lui. Il a une espèce d'aura ultra sympathique au sein de la NBA. C'était Mark Daigneault l'année dernière. Tout à fait. C'est pour ça qu'il était même pas sur le podium. Il était même pas sur le podium de la NBA. En général, on donne pas 2 fois de suite coach de l'année. C'est très rare. Le trophée qui nous intéresse le plus, c'est le... Je suis pas sûr. Tu penses pas? Le trophée de MVP. Le trophée de MVP de la saison. Là aussi, vous avez été très nombreux à voter. On n'a pas encore le résultat à l'heure où on tourne, évidemment, du MVP officiel de la NBA. Mais en tout cas, selon ce sondage, ce serait Nikola Jokic qui serait le MVP de la saison. Et les gars, très largement, 53%. Alors, est-ce que c'est le discours d'Erwan, encore une fois, qui a penché en la faveur de Nikola Jokic? Je vais me lancer en politique si c'est le cas. Ou c'est peut-être sa saison aussi qui a pu aider. En tout cas, 53% des voix, les gars, c'est incroyable. Ouais, c'est un plébiscite. Je trouve ça sévère même pour... Oui, c'est sévère, mais écoute, c'est les résultats d'un vote. Moi, je vois que la cote de Nikola Jokic est surtout tellement haute. Entre ce qu'il dégage, pas sur le terrain, mais d'un point de vue du star system, et la cote ultra mérité qu'il a auprès du public, je trouve que c'est une très bonne chose, et tant mieux si, franchement, on en a beaucoup discuté, beaucoup débattu. Moi, mon choix va à SGA pour 1000 raisons que j'ai déjà dites. Si Jokic allait chercher un 4e titre de MVP, je serais très content pour lui parce que c'est l'histoire qui s'écrit devant nous. Donc voilà, c'est un plébiscite pour un mec qui fait une saison unique dans l'histoire, peut-être la plus belle saison individuelle de toute l'histoire de la NBA. Donc oui, en fait, c'est un MVP en puissance, mais ils se sont 2 MVP en puissance. Ouais, Nikola Jokic, en tout cas 53%. Voilà votre MVP, voilà tous vos trophées. Premier pivot en triple-double de l'histoire, quand même. Ouais.
Important de le dire. Un bon joueur, il me semble. Voilà pour tous les trophées de la saison. En tout cas, vous avez été nombreux à voter, c'était cool. Il reste quand même la All-NBA First Team que vous avez désignée. Il y aura 5 joueurs évidemment. Et la All-NBA First Team, on peut l'afficher, Polo. Regardez, Nikola Jokic, Shai, Giannis, Jason Tatum et Donovan Mitchell font ce 5 majeur. Est-ce que vous pensez que ça va être celui de la NBA? Moi, j'ai l'impression que... Oui. Tout est très logique. Ouais, Donovan est très haut. Certains parlaient de mettre Jalen Brunson dans le All-NBA First Team. En général, Luka y est. Depuis les 5 dernières années, il est toujours All-NBA First Team cette année. Luka ne sera a priori ni... Bah non, il n'a pas joué 60 matchs. Donc ni dans les All-NBA et pas All-Star. Donc c'est un vrai coup d'arrêt dans sa carrière. Steph Curry aussi a souvent pris des First Team ces dernières années. Pour moi, c'est la logique. Donovan Mitchell doit absolument être dans la première équipe. Ce serait terrible de ne pas l'y voir quand même. Oui, quand même. Non, et tous les autres, c'est normal aussi. La saison de Cleveland. De toute façon, on sait très bien que la concurrence, elle est toujours monumentale sur ce All-NBA First Team. Il n'y a que 2 Français qui avaient... ah ouais, First Team? C'est qui? Alors Noah, 4e. Et Tipeee, il ne fait pas 5e? Non. Il ne fait pas ce second team? Non, mais c'est pas la même chose. Le vote du MVP... Et les votes des All-NBA, c'est 2 trucs différents. Il avait fait 4e ou 5e. Je crois que c'est 4e Joachim et 5e Tipeee. Un truc comme ça pour le MVP. Mais All-NBA First Team, Tipeee, non. Non, mais Joachim l'avait fait alors. Joachim, il l'a fait, ouais. Je crois qu'il l'a fait. D'accord. Je crois qu'il l'a fait. Je dois confondre. Je pense qu'il l'a fait, ouais. Mais Joachim l'a fait, c'est sûr. 2013, je dirais. Ouais. Et Joachim, il est 4e au vote de MVP aussi. Et cette même année-là, il est All-NBA First Team. Ça se tient. Et Tipeee au... Tipeee, il n'a jamais été, il y a toujours, tu vois, Chris Paul, les mecs ont traîné. La top saison qu'il fait, je vais check, ça m'intéresse. Peut-être que dans le chat, ils ont déjà la réponse, hein, parce que c'est des phénomènes. J'attends de voir. Non, je vous dis ça tout de suite. Si dans le chat, ils sont en train de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de joueur d'Houston qui finit 2e, il n'y a pas de joueur des Knicks qui finissent 3e. Voilà. Il y a des meilleurs joueurs qui sont représentés. Donc, on se rend compte, le nombre de stars qu'un NBA, il n'y a que 5 places là. Donc, forcément, ça fait des. Sa meilleure saison en KR, donc, il finit en 2e équipe en 2012. Et il finit donc 5e, c'est bien ça, aussi en 2012. Et 6e en 2013, Tipeee. Voilà. Incroyable quand même. Exceptionnel, bien sûr. Non, mais c'était par rapport aux Français et à qui était dans la meilleure équipe. Rudy a été au NBA First Team plusieurs fois. Voilà. Et Joachim Noah. On me dit dans l'oreillette que les sondages pour le MVP n'étaient pas tout à fait justes. C'est bien Nikola Jokic, mais avec moins d'écart. 56%. 0,8 pour Nikola Jokic, 40,3 pour Shai, c'est mieux. Et 1,2 pour Giannis. Ah oui, c'est voilà, mieux. C'est quand même c'est ce qu'on peut imaginer d'ailleurs pour le vote. Vous savez, on vote pour 5 joueurs qui prennent à chaque fois des points. On peut imaginer que sur la centaine, un peu plus de 100 journalistes qui vont voter, qu'on soit à 51, 50, 49 ou 60, 54, je sais pas exactement combien ils sont. Donc ça pourrait être très 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 disputé, sachant que le 2e place ce serait surprenant que Giannis aille choper les 2e places. Non. Peut-être qu'un journaliste de Milwaukee... On sait que la course, elle est sur les 2. Clairement, en tout cas, on voterait comme ça, nous. Mais ce sera donc cette semaine, là, pour ceux qui regardent samedi en replay sur YouTube, voilà, ce sera intéressant d'avoir dans les commentaires qui aura été le lauréat de ce beau trophée de MVP. En tout cas, vous avez été très nombreux à voter comme l'année passée. On refera ça chaque année, c'est cool. Les gens participent et ça nous donne un peu de matière. On le fera aussi à la fin des playoffs. Ok. Voilà, donc les déceptions, les trucs les joueurs les plus kiffants, les équipes aussi kiffantes et pas kiffantes. On fera aussi le MVP des playoffs. On verra s'il y a une différence avec le MVP des finales. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un truc qu'on aime bien faire pour voir aussi les tendances qu'il y a au sein de la fanbase. Et si vous n'avez pas voté, vous pouvez toujours mettre en commentaire tous vos trophées. On vous lira. Voilà pour les trophées, les MTV, j'allais dire. Les MTV Awards, incroyable. Et tout de suite, Snoop Doggy Dogg avec son dernier son. Allez, ciao. J'aimerais de faire ça aussi.